Coucou les amis, donc voilà, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et voilà les amis, ça y est, nous voilà arrivés à Cabourg. Et voilà, nous voilà de bon matin à Deauville. Avec beaucoup de soucis en tête du coup, parce que en fait hier soir on s'est aperçu que j'ai plein de trucs qui marchent plus dans le camping-car. Et vous allez me dire pourquoi un drapeau belge? Eh ben en fait on est sur le pont des Belges, donc le pont qui relie Trouville à Deauville. Et pourquoi le pont des Belges? Tout simplement parce que en 44, c'est par là que sont arrivées les troupes belges et luxembourgeoises pour reprendre le contrôle de Trouville et de Deauville en fait, tout simplement. Et sur ce pont du coup, ils ont perdu des hommes. Donc voilà, c'est le pont des Belges en fait, qui rejoint, donc vous voyez là-bas, il y a le panneau Deauville. De l'autre côté, ici, il y a le panneau Trouville-sur-Mer. Donc voilà pourquoi. Donc très grand pont qui passe bien sûr au-dessus de l'eau. Vous voyez le petit panneau en hommage aux militaires belges et luxembourgeois de la brigade Piron. Libération de Deauville et Trouville, le 22 et le 24 août 44. Avec, ça y est, le soleil revient. Enfin, on a eu une bonne averse là pendant le marché. Avec Trouville d'un côté, Deauville de l'autre. C'est très joli Trouville aussi. On n'a pas tout visité, ça a été rapide. Mais ça a l'air très joli. Et voilà les deux soldats qui sont morts sur le pont pour libérer Trouville et Deauville. Et voilà le petit hippodrome de Deauville où se déroule en ce moment une course de tracteurs. Il est énorme. Il est beaucoup plus grand que celui de Pornichet, hein. Et les maisons en face de l'hippodrome sont juste magnifiques. Des petites villas. Donc voilà les amis, après Deauville, nous voilà à Honfleur. Et du coup, on s'est dit, on va aller à... On avait vu qu'il y avait une aire de camping-car gratuite ici, donc on s'est dit, on va venir la voir. Et en fait, elle est au bord d'une 4 voies qui emmène sur le pont de Normandie. Et donc, on s'est dit, non. Si on veut dormir un petit peu au calme, hors de question qu'on reste là. Alors du coup, on avait repéré sur Park Fortnite un autre parking. C'est un parking d'école, mais vu qu'on est en période de vacances, bah il est vide et apparemment, et bah, on est passé devant tout à l'heure, il a l'air un petit peu boisé, tout ça, même si c'est bitumé, mais le tour a l'air un petit peu boisé, il y a un terrain de foot et tout, donc on s'est dit que ça pourrait être beaucoup plus calme. Donc du coup on va remonter là-haut, parce qu'il y a une belle côte de 10% à monter. Donc Pépère, bah on va lui redemander encore un peu de sport avant de se reposer. Allez, nous on va remonter là-haut, ça va être beaucoup plus calme, parce que là il y a des poids lourds, mais à ne plus en finir. Go! Bon bah voilà, concernant le problème de tout à l'heure, j'ai trouvé. Donc j'avais ce fusible de 10 ici, qui était ici, et qui était qui est pété. J'avais celui de 7,5 ici, qui était ici, qui était pété. Donc j'ai pris celui de 10 ici. Je l'ai pris ici, je sais pas à quoi ça sert mais j'ai pas remarqué que ça avait changé grand chose, donc je l'ai mis ici. Et le 7,5 par chance j'en avais un. Donc voilà, maintenant j'ai la pompe à eau et remarche, le chauffe-eau remarche, et puis bah, la soufflerie du chauffage et le frigo, impeccable. Donc celui-là je sais pas à quoi il sert, pour l'instant il marche sans... J'ai pas remarqué de problème d'eau dans le camping-car, donc on verra. De toute façon faut qu'on en rachète demain du coup. Des petits fusibles de 10, 7,5, tout ça. Donc voilà, impeccable, je suis content, petit problème résolu. Bon bah on va pouvoir se poser tranquillement puis continuer les visites demain. Allez, zou, on se pose. Et le réconfort de ce soir. Un petit poulet acheté sur le marché à trouver. Les patates qui vont avec.
commencer à rissoler. Ça va être bon. Et voilà, dernier jour de visite. Journée qui commence plutôt mal, on va dire. Parce que les fusibles que j'ai changés hier soir, eh ben, ils ont redisjoncté cette nuit. Donc ce matin, pas d'eau chaude encore. La soufflerie du chauffage, on l'a pas mise parce que il faisait chaud. Il faisait pas froid. Et puis donc là, on arrive à... Donc là on est à Honfleur. Et puis problème c'est que on est obligé d'aller sur l'aire de camping-car pour se garer. Et sauf que c'est 11 € les 24 heures. Alors certes, je comprends, il faut facturer un petit peu, c'est normal. Mais nous on voulait pas rester 24 heures, on voulait juste visiter la ville et repartir. Et là il n'y a pas moyen de se garer ailleurs. Donc on est obligé de payer les 11 € les 24 heures, alors qu'on voulait, je sais pas moi, prendre 4, 5, 6 heures pour visiter la ville quoi. Et je trouve ça un peu écœurant parce que du coup on voulait pas dormir là cette nuit, on va pas dormir là cette nuit. Et on est obligé de payer les 11 € quoi. Je sais pas, nous on essaye de se débrouiller pour trouver des lieux pour dormir gratuits. Et à côté de ça on est obligé de payer 11 € pour visiter une ville. Ça aurait pu être notre budget sandwich pour manger dans la ville quoi. Non, donc du coup obligé de payer ces fameux 11 €. Là je suis un peu dégoûté parce que voilà, nous on n'avait pas l'intention de payer. On aurait pu payer, ou alors qu'ils fassent l'aire de camping-car gratuite la journée et puis arriver le soir tu payes quoi si tu veux dormir là. Ou alors même un petit forfait, tu vois, genre 4 €, voilà, ça va pour visiter la journée, c'est bon quoi. Mais 11 € alors qu'on voulait pas dormir là, on est un peu dégoûté. En plus le temps c'est gris, il pleut, il a plu toute la nuit. La journée s'annonce mal. Bon, on va essayer d'en profiter quand même un petit peu, hein. Et puis voilà pour la dernière journée quoi, donc c'est Honfleur. On va aller voir tout ce qu'il y a à voir par là. Et puis ce soir on va commencer à prendre la route du retour pour rentrer. Ça va être la fin de ces quelques jours de balade en Basse-Normandie, sur le haut de la Basse-Normandie. Allez, zou, petite visite. Comme vous pouvez le voir ce matin, c'est très très brumeux. Vous voyez la colline là-haut, comment elle est embrumée. C'est très très brumeux ce matin. Mais bon, ça ne va pas empêcher de faire la visite. Donc là, c'est l'entrée du port de commerce, je vais dire. Avec tous les chaluts qui reviennent, qui partent et qui reviennent. On vient de discuter avec un ancien pêcheur là, qui passe ses journées à réparer les filets. Allez Gizmo, avance. Hop. Et là, le marché aux poissons, l'hippocampe. Sympa aussi en triangle comme ça. Et voilà, donc on va aller marcher un petit peu, voir. Apparemment il y a des petites églises, des petites chapelles à aller voir, tout ça, ça peut être sympa. En plus il y en a une apparemment qui a l'air assez vieille. Donc on va aller voir tout ça tranquillement, mais il va falloir marcher du coup. Allez, c'est parti. Ça c'est un bateau rock'n'roll ça. Et là nous arrivons sur le port de Plaisance. Donc là l'hôtel de ville qui est très belle. Avec le petit port de Plaisance. Je pense que par beau temps ça doit être très très joli. Là les maisons, les hauteurs des maisons sur le bord là, c'est impressionnant. Donc là nous sommes devant l'église Sainte-Catherine. C'est tout juste impressionnant parce que il y a le colombage comme beaucoup en Normandie, mais vous voyez tout le haut là, c'est en bois en fait. Toute la façade est en bois. C'est vraiment impressionnant. Avec le colombage, le torchis au milieu. Elle est vraiment restée dans son jus quoi. Elle est jolie. Elle est magnifique. Donc l'église Sainte-Catherine. Il y a beaucoup de clochers, beaucoup de chapelles apparemment par ici. On va aller voir ça. Ça c'est joli, elle est vraiment belle. Là, on est sur une place là, elle est vraiment magnifique, typique. Vraiment superbe. Avec les vieux bâtiments et tout, c'est vraiment magnifique. Yeah, the long arms of the law don't reach us here. And if you really wanna try me at the U-Bar Inn, you'll find me.
country. If you don't take these words to heart, you'll find your share of teachers give you some lessons round these parts. Jamendo.com. Jamendo.com. Sur les hauteurs de Honfleur, le pont, Jamendo.com. j'allais dire de Saint-Nazaire, n'importe quoi. Le pont de Normandie au loin dans la brume. Quelle ambiance ça fait. Jamendo. Et voilà, c'était le carillon de l'heure. Donc nous voici sur le site le plus haut de Honfleur. Alors c'est dommage, c'est un peu brumeux. Si le carillon me laisse parler. Et en fait on est vraiment à l'estuaire de la Seine. En face il y a Le Havre. Je sais pas si on va pouvoir voir. Jamendo.com. Voilà. C'est dommage, c'est brumeux. Et en face c'est Le Havre en fait. Avec le port du Havre. Et là c'est vraiment l'entrée Jamendo.com. de la Seine. Ça se jette dans la mer là-bas, un petit peu plus loin. C'est vraiment impressionnant d'être à l'entrée de la Seine.